troisième vidéo aujourd'hui et j'en suis ravie. Vidéo dans laquelle je vais vous inviter aujourd'hui à rêver. Chouette, non? À rêver, mais à rêver grand. Car pour être plus heureux, ok, il faut apprendre à être plus confiant, à être plus serein, à être plus zen, à savoir passer à l'action, savoir vivre l'instant présent et seulement lui, vivre en pleine conscience, et beaucoup d'autres choses encore. Toutes ces notions-là, nous allons être amenés à les voir lors de mes prochaines vidéos. Mais avant tout ça, il faut déjà y croire. Croire que tout ça est possible. Croire que le bonheur est possible. Si vous n'y croyez pas, autant arrêter tout de suite. Quoique, maintenant que vous êtes à me regarder, autant que vous restiez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ça vaut peut-être le coup. Alors voilà, je vais vous inviter aujourd'hui à rêver grand, à redevenir comme quand vous étiez enfant. Quand on est enfant, on rêve très facilement. Je rêve de devenir un astronaute. Je rêve de jouer comme Tony Parker. Je rêve de devenir une star, une grande chanteuse, une belle actrice. Je rêve d'avoir une grande maison avec une belle piscine. Personnellement, moi je voulais devenir présidente de la République. Bon, certes, j'avoue, j'en suis très loin de ce rêve-là. Mais c'est vrai que finalement, il ne m'a pas réellement habité très longtemps. J'en ai eu d'autres que j'ai réalisés. Et j'en ai encore d'autres. Et je m'emploie à les réaliser. Revenons donc au rêve des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant rêve. Très facile pour lui de rêver. Tout nous semble possible quand on est enfant. Et puis, il y a ces adultes, ces grandes personnes, qui n'arrêtent pas de nous dire, de nous répéter « Arrête de rêver. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Ce n'est pas la vraie vie. » Les rêves ne se réalisent jamais. On nous le répète. On nous répète aussi que ce n'est pas possible. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Il y a un pourcentage infime qui devient astronaute. Puis alors jouer comme Tony Parker, c'est vraiment très infime aussi. Donc vaut mieux que tu choisisses quelque chose de plus sûr. Puis tu ne gagneras pas ta vie en chantant. En tout cas, là voilà. On nous tient un certain discours, on nous le répète tellement qu'on finit par y croire. On finit par croire que tout n'est pas possible et on devient raisonnable. C'est impossible. Vraiment. Personnellement, je vous invite à bannir de votre vocabulaire ce mot-là, car rien n'est impossible. Tout est possible. Heureusement que certaines personnes ont pensé et pensent que tout est possible, car grâce à ça, des énormes progrès ont eu lieu sur Terre. Prenons l'exemple de l'avion. L'être humain a rêvé de voler dans les airs. Il a fallu qu'une personne persiste, y croive réellement, effectivement. Clément Ader, qui est donc considéré comme l'inventeur de l'avion, y a cru et a persévéré. Et aujourd'hui, on est capable de faire voler des centaines de personnes en même temps. Waouh! Si vous aviez parlé au temps des Indiens, où on discutait avec des signaux de fumée, si je me souviens bien, quoique j'y étais pas, si on leur avait dit qu'un jour, on parlerait à des kilomètres à la ronde, rien que dans un petit boîtier, une petite boîte. Grâce à cette petite boîte, on pourrait se parler à des kilomètres et à des kilomètres. Autre exemple. Jusqu'en 1954, les médecins, les spécialistes disaient que le corps humain, que les athlètes ne pouvaient pas courir 1 mile, qui correspond à un peu plus de 1600 mètres, en moins de 4 minutes. Sinon, l'athlète ferait une crise cardiaque. Il a fallu une seule personne qui y croive, qui rêve de faire le mile en moins de 4 minutes. Pour lui, c'était possible. Roger Bannister, le 6 mai 1954, est le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Il le court en 3 minutes, 59 secondes et 4 centièmes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à partir de ce moment-là, où les gens ont vu que c'était possible, que cette barrière soi-disant infranchissable, finalement l'était, ils ont été très nombreux ensuite à la dépasser. Croire
que c'est possible, que tout est possible, est essentiel. Arrêtez de dire que c'est impossible. Vous en avez marre de votre travail, vous avez envie de changer. Ah mais non, vous avez des responsabilités, vous avez peut-être une famille, donc il n'est pas question de changer. L'année dernière, effectivement, j'aurais pu penser de cette façon. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début. Effectivement, je travaillais en tant qu'éducatrice spécialisée, depuis plus de 22 ans dans un même établissement. Travail avec une très bonne sécurité de l'emploi, avec de très bonnes conditions de travail, un salaire correct, des horaires idéaux, 9h, 16h45, tous mes week-ends, énormément de congés, 5 semaines de congés payés en été, 1 semaine de congés payés à chaque vacances scolaires, une équipe de cadres très compétente. En plus de ça, parallèlement, j'avais 3 filles, j'ai effectivement la chance d'avoir 3 filles, et j'en avais 2 donc aux études supérieures, dont une qui est rentrée en septembre. Qui dit études supérieures, frais supplémentaires, logement, transport, école, et moi qui avec tout ça rêvais d'arrêter mon travail et de me lancer en tant que conseillère en bonheur. Alors là, plus aucune sûreté du salaire à la fin du mois, plus de congés payés, une prise de risque importante, du grand n'importe quoi. J'ai cru que c'était possible. Et aujourd'hui, j'en suis ravie. Et je suis très fière d'avoir fait ce choix-là. D'ailleurs, heureusement que je l'ai fait, sinon je ne serais pas là à vous parler devant cette caméra. Ça aurait été dommage non plus, n'est-ce pas? En tout cas, moi je vous invite aujourd'hui, je vous invite vraiment à croire que tout est possible. Et ne vous limitez pas, rêvez grand. Il y a une étude de fait qui a démontré que nous limitions même nos propres rêves. On ne s'autorise pas à rêver grand. Alors, pas besoin de tous rêver d'un énorme château, d'une belle maison, d'un avion privé, d'un jet privé ou quoi que ce soit, non? Tous les rêves sont beaux, à partir qu'ils viennent de là, qu'ils viennent du cœur. Alors personnellement, je vous invite vraiment à rêver. Et d'ailleurs, de quoi rêvez-vous? À quoi pensez-vous? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pensez-y. Jusqu'à ma prochaine vidéo. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura convaincu, ou du moins qu'elle vous aura interpellé sur cette notion de ce qui est possible ou pas. Ah mais non, tout est possible. En attendant ma prochaine vidéo, n'oubliez pas www.zenvie.fr et puis vous pouvez aller aussi pianoter sur ma page Facebook. Et avec beaucoup de simplicité, tout mon amour, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.